Sheldon, pour commencer notre quête, tu dois ouvrir mon petit cadeau de Noël. Oh, tu m'offres un cadeau? Mais tu sais très bien que je n'aime pas Noël. Qu'est-ce qui te gêne avec Noël? Ah, par où commencer? Les arbres à l'intérieur, l'utilisation excessive des chants de Noël, et cette coutume absurde de l'unique chaussette. Tout le monde sait qu'elles vont par paire. Ah, vas-y, ouvre-le. Oh, un parchemin! J'adore ça! Vous êtes officiellement convoqué à participer à la passionnante aventure de Donjons et Dragons. On commence. Alors, vous vous trouvez dans les vestiges fumants du village du Père Noël, où de toute évidence, une bataille acharnée a eu lieu. On voit dans la neige des traces de l'ogre et une piste faite avec des sucres d'orge cassés. Sheldon, tu fais quoi? J'affiche mon plus grand mépris à l'égard de ton idée cruelle de vouloir m'imposer l'esprit de Noël en faisant un geste qui traduit pour qui il se prend celui-là. Un soir, le roi Venceslas vit par sa fenêtre la neige épaisse et lumineuse dans le froid champêtre. La lune à la Saint-Étienne éclairait la neige quand il vit un homme affamé gisant dans la grêle. Il y a encore 4 couplets. Quand on chante une chanson, il faut la finir. Viens près de moi, petit page, si tu le sais, dis-le. Le paysan là-haut, qui est-il? Où est donc sa demeure? La lune à la Saint-Étienne éclairait la neige. Comment tu connais cette chanson? Non, c'est très simple. J'ai combiné un fait historique connu concernant la Bohème avec le souvenir de mes grands-parents Mimo et Papou qui chantaient des chants de Noël pendant que j'essayais de construire un accélérateur de particules à haute énergie avec des jouets. Allez, Sheldon, tu connais tous les chants et tous les contes de Noël. Et maintenant, tu as une moustache avec ton lait de poule. Reconnais que tu te glisses un peu dans l'esprit de Noël. Oh, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est de la foutaise inventée par l'industrie des guirlandes. Pourquoi ça t'embête? Parce que j'ai grandi dans une maison pleine d'universitaires barrés et au lieu de laisser au Père Noël du lait et des cookies, on devait déposer un article de recherche. Et le matin, on savait qu'il était passé parce qu'on avait été noté. Je comprends pourquoi tu aimes Noël. C'était magnifique. Ce n'était pas magnifique. J'ai eu C-4 ensuite. Oui, je connais ton travail. C'est moins, c'était ton cadeau. Oui, je crois que j'ai craqué le code pour baisser le pont-levis. Oh super! Allez, c'est parti. Le pont-levis est en train de s'abaisser. Mon canal carpien fait des siennes. Joue malgré ta douleur. Et si le pont-levis est baissé? Alors, vous traversez le gouffre et vous vous retrouvez dans une petite pièce dans le donjon. Dans un coin, vous voyez le Père Noël qu'on a battu. Il est ensanglanté et enchaîné à un mur et il crie « Oh, 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 aidez-moi » Mais d'abord, je jette un sort de paralysie sur Stuart et Howard. Pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas parler, tu es paralysé. Et je me place immédiatement devant son gros visage joufflu et je lui dis « Oh, 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 mon bon vieux Père Noël, comment on se retrouve? Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au centre commercial de Galveston, au Texas, lorsque j'avais 5 ans, c'est bien ça? Peut-être, oui. Oui, ma mère m'avait traîné là-bas. Elle m'a posé sur tes genoux et tu m'as demandé « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Moi, j'ai répondu « Je veux mon papou. » Parce que mon grand-père est mort cette année-là. Il me manquait. Je voulais qu'on me le ramène. Mais toi, tu ne me l'as pas ramené, n'est-ce pas? À la place, j'ai reçu un jouet de construction. Oui, on peut construire plein de choses sympas avec ces jouets-là. Mais pas mon papou. Maintenant, tu es là et tu me demandes d'intervenir pour te sauver. Eh bien, dommage, mon cher Papa Noël. Aujourd'hui, ce n'est pas ta journée, car je vais te laisser pourrir ici et j'espère que les ogres se régaleront avec tes os. Maintenant, je prends le passe-partout et je le jette dans le gouffre. Et en partant, je donne un bon coup de pied dans son bol de gelée. Père Noël? Oh, bonsoir Sheldon. Tu devrais être en train de dormir. Bah, fallait pas mettre des grelots à vos bottes. Ça fait un moment que je voulais te parler. Je suis désolé de t'avoir déçu quand tu étais un petit garçon. Je peux faire beaucoup de choses magiques, mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de ramener ton cher grand-père. Oui, je le sais. Par contre, j'ai une surprise exceptionnelle pour toi. Oh. Ferme les yeux. Oh, j'espère que c'est un train. Oh, c'est beaucoup mieux qu'un train. C'est 2 trains, alors? Mieux que ça. Je vais avoir 3 trains. Tu es prêt? Ouvre les yeux. Ça, c'est pour m'avoir abandonné dans le donjon pour me faire manger par des ogres. Non, attendez, je vais vous expliquer, j'ai une bonne excuse. Oh, pauvre type!